Hello, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous faire un petit tirage au choix. J'espère que la vidéo précédente vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via mes coordonnées qui sont en description. Alors pour ces trois tas, nous avons le premier tas. Donc on a du quartz rose. J'ai l'impression qu'il paraît plus blanc que rose sur la vidéo. Pour le deuxième, on a de la sodalite. Et pour le troisième, on a du cristal de roche. Voilà, je le trouve très beau celui-là. Donc je vais vous laisser faire le choix. Et puis dès que vous aurez choisi, eh bien on va commencer. On va jouer avec l'oracle des vies antérieures. On va jouer avec les anges de l'amour, avec le Osho Zen Tarot, avec, alors je sais pas comment il s'appelle celui-là, je suis même pas sûre qu'il y a un nom quand on l'achète en ligne. Moi j'appelle l'oracle de la rose ou l'oracle de l'éternité parce qu'il y a un petit symbole éternité derrière. Quelques cartes conseils de l'oracle de l'âme, bien entendu les cartes lumière, et puis histoire de sorcière. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, le quartz rose, on va commencer. Alors ce sont des personnes qui ont un certain honneur. Voilà, très chevaleresques, qui ont des valeurs et des principes. Dans cette situation amoureuse, il va falloir arrêter d'y penser en permanence. Arrêtez de faire bouger les choses parce que ce n'est plus de votre recours. Vous avez fait le travail nécessaire dans cette situation. Maintenant, occupez-vous de vous et les choses viendront d'elles-mêmes. C'est toujours en lien avec la vidéo précédente où on nous expliquait qu'il fallait lâcher prise. En carte conseil, en oracle de l'âme, nous avons l'hygiène de vie. Tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre. Pas de laisser aller, à toi de jouer. Et on a la créativité, sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. En carte Osho Zen, nous avons la foudre. Ce que la méditation produit lentement peut être également obtenu soudainement par le cri inattendu du maître. Le disciple pose une question et le maître bondit, crie, le frappe ou le saisit brutalement. Ces méthodes étaient inconnues avant le zen et doivent leur origine au génie créatif qu'était Matsu, un maître qui a guidé beaucoup de gens vers l'éveil. C'était parfois drôle. Matsu jeta un homme du 2e étage qui était venu le consulter pour savoir comment méditer. Matsu se jeta lui aussi par la fenêtre, tomba sur la poitrine du visiteur, lui cria « Compris ?» Le pauvre homme répondit « Oui », par peur d'être à nouveau la victime du maître. Cela lui suffisait. Il avait les os rompus et Matsu lui écrasait la poitrine en hurlant « Compris ?» Il n'avait pas le choix. Ainsi, il avait bien compris la leçon qui lui avait été administrée. L'enseignement avait été si inattendu, si brusque. Jamais il n'aurait pu imaginer une telle chose. Il est possible que vous vous sentiez ébranlé en ce moment, comme si la terre tremblait sous vos pieds. Votre besoin de sécurité est menacé et vous avez tendance à vouloir vous accrocher à tout ce que vous pouvez. Or, ce séisme intérieur est indispensable et très important. Si vous l'acceptez, vous sortirez du désastre en étant plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. Donc au niveau des blabla, on nous dit médisance, rumeur, ne pas tenir compte de la négativité. Je pense qu'il y a près de vous, dans votre entourage ou dans votre cercle social, des gens qui parlent dans votre dos, des gens qui sont médisants ou qui parlent sur le dos des autres, qui vous apportent une certaine négativité. Et on vous dit, travaillez sur vous, ne laissez pas toute cette négativité vous envahir. Il faut que vous continuez à travailler sur vous. Faites en sorte d'avoir un environnement le plus apaisant et le plus calme possible. Et on nous dit que c'est maintenant. On nous dit le printemps, donc c'est maintenant. Libérez-vous de toutes les énergies négatives que vous avez autour de vous pour pouvoir être tranquille et apaisé. En carte de lumière, on a 2 cartes lumière. On a l'aigle et le dauphin. Le dauphin nous dit « Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses ».
Ne cherchez pas les réponses chez les autres, ils vont vous induire en erreur. Ce que vous voulez. Et au niveau de l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Écoutez-vous, vous serez sur le bon chemin si vous vous écoutez. L'hiérophante, le sacré est partout. Vous créez votre voie spirituelle à chaque fois que vous faites un pas. Écoutez ceux qui sont passés avant vous, mais que votre chemin n'appartienne qu'à vous. La carte de l'hiérophante peut représenter un véritable enseignant, quelqu'un qui nous aide à devenir le meilleur de nous-mêmes, ou être un rappel du besoin de s'arrêter et de souffler. Nous avons tous l'intention de prendre le temps de manifester notre soi spirituel, mais le rythme frénétique de notre vie nous distrait souvent de ce but. Si l'hiérophante apparaît dans votre tirage, demandez-vous s'il s'agit d'une personne spécifique qui pourrait avoir un message de sagesse pour vous ou d'un appel à écouter votre voix intérieure. Est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles? Aujourd'hui, on est un peu tiraillé entre notre ancienne perception du monde et notre nouvelle perception du monde. On était dans un schéma où on devait se battre, où on écoutait les autres, où on était régi par tout ce qui était matériel. Donc, on s'accrochait au physique. Et aujourd'hui, on nous dit bien que vous êtes une personne qui a des valeurs et des principes. Il faut arrêter d'écouter les autres et écouter sa petite voix intérieure parce qu'aujourd'hui, vous êtes appelé à ça. Vous êtes appelé à lâcher prise, à vous reposer. Si vous avez des soucis au niveau des financiers ou du domaine affectif, on vous demande juste d'arrêter de penser à tout ça. Arrêtez d'écouter les gens parler. Arrêtez de vous plonger dans le travail et faites un travail sur vous. Parce que là, c'est imminent. C'est maintenant qu'il faut le faire. On est un petit peu poussé, on est un petit peu bousculé. Mais si, en fait, on ne lâche pas prise, sur ça, le problème, c'est que on va être en perte de vitesse, on va sombrer. Donc nous, le but, c'est quand même de ressortir et de pouvoir accéder à ce calme, à cette sérénité. On nous dit de nous libérer. Ne faites plus par rapport à ce que vous ne voulez pas faire. Faites ce que vous avez envie. Et on nous parle de créativité. Sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Ça, je pense que c'est aussi pour les personnes qui actuellement, sur le plan professionnel, sont toujours dans leur ancien travail. Vous avez des projets, vous avez envie d'exceller, vous avez envie de concrétiser vos projets, mais vous avez peur peut-être financièrement et les autres aussi vous disent que c'est pas sécurisé, surtout en ce moment parce qu'il va y avoir peut-être une crise économique avec ce qui se passe avec la pandémie. Oui, mais si on ne se lance pas, si on ne change pas, si on décide de ne pas se lancer, il n'y a jamais rien qui se fera. Donc déchargez-vous du poids qui vous ronge, que ce soit professionnel, que ce soit personnel ou que ce soit sentimental. Libérez-vous d'un poids. Pour ce qui vous pèse le plus, c'est la solution. Donc même sentimentalement, vous êtes avec une personne, vous avez envie de vous séparer parce que ça ne va plus entre vous. Les gens vous disent quand même que oui, non, mais tu te rends compte que derrière, il y aura des choses à faire. Oui, mais tu te rends compte de ce qu'il va y avoir derrière. Et si, et si, et si. Oui, mais vous en pouvez plus en fait de cette situation-là. Vous en pouvez plus, donc à quoi ça sert de se faire violence? Sortez en fait de cet emprisonnement-là. Sortez de tout ça et vivez votre vie. Sans qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou personnelle. Hein. Je répète, mais c'est important. Si je répète, c'est que c'est important. Voilà, donc quelque chose qui vous tient à cœur, ne dites pas oui, mais si les autres ont raison. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ne succombez pas à la peur. Peut-être que vous allez perdre une certaine sécurité, vous allez perdre certains repères. Mais alors, ce sera pour mieux vous en recréer finalement. Prenez le positif, prenez ce que vous pouvez et laissez ce qui est négatif pour vous derrière. Même au niveau personnel, au niveau du social, vous êtes peut-être proche de personnes qui sont malsaines pour vous. Malsaines pas dans le sens où elles vous cherchent, elles vous causent du tort, mais les conseils qu'on vous donne ne vous correspondent pas, ça ne vous correspond pas. Donc même si vous vous entendez bien, il n'y a pas de suite favorable parce qu'ils vous donneront des conseils qui ont marché pour eux mais qui ne fonctionnent pas pour vous.
Donc voilà, le sujet qui vous tient le plus à cœur, je ne sais pas si vous l'avez en tête là. Si vous en avez pas, c'est que c'est pas pour vous ce tirage. Ou c'est peut-être une personne qui vous tient à cœur et qui est dans cette optique-là. Mais dans tous les cas, si vous posez des questions sans cesse sur une même situation, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous dit de laisser ça derrière vous et de continuer d'avancer. Ceux qui ont choisi le premier tirage, j'espère que la situation vous aura éclairé et j'espère que ça vous aura donné un peu de force et de confiance en vous pour pouvoir avancer. Voilà, bye bye. Tirage numéro 2, bonjour. Donc nous, on nous parle d'alimentation et de faim. Vous avez soif de quelque chose, si je puis dire. Vous avez les anges de l'amour. Engagement et enfant. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, on dit que ce sont des personnes qui vivent dans la passion. Ce sont des passionnés. En carte conseil, on a le lâcher prise. Tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat, prends du recul. Et action, tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. En carte Oshozen, on a le compromis. Essayez de comprendre pourquoi vous faites des compromis. Tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'une telle attitude ne vous aide en rien. Elle n'est qu'un moyen pour ne pas vraiment vous décider ou pour refouler votre désarroi. Ne refoulez jamais rien, soyez clairement conscient de votre situation. Si votre situation est confuse, acceptez ce fait. Sachez que vous êtes confus. Vous aurez ainsi fait le premier pas vers votre propre clarté. Le voyage peut alors commencer. Les deux personnages sur cette carte nous rappellent les situations mesquines et mensongères dans lesquelles nous risquons de tomber en faisant des compromis avec notre propre vérité. C'est une chose de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, d'accepter un point de vue qui diffère du nôtre et d'essayer d'allier les forces antagonistes en jeu. Mais cela en est une autre de s'assujettir et de trahir ainsi notre propre authenticité. En observant de près notre comportement, souvent nous nous rendons compte que nous cherchons à gagner quelque chose comme par exemple du pouvoir ou de la reconnaissance d'autrui. Lorsqu'un tel scénario vous tente, prenez garde. Ce genre de compromis ne vous rapporte finalement que le sentiment d'un arrière-goût amer. En carte de l'oracle de l'éternité, nous avons la protection divine. Nous avons la campagne et nous avons le cul-de-sac. En carte lumière, nous avons l'ombre. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser votre propre blessure. Et une carte lumière, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. En tarot, on a la reine de Pentacles. La prospérité et l'abondance peuvent prendre de nombreuses formes. Vous avez tout ce qu'il vous faut et la plupart des choses que vous voulez. La vie est remplie de dons si vous savez lui offrir votre cœur et votre esprit. Appréciez-vous les richesses de votre vie, quelle que soit la forme qu'elles prennent? Êtes-vous ouvert aux nouvelles opportunités? Êtes-vous pleinement présent à votre vie? Comment pouvez-vous tirer le meilleur parti des possibilités qui vous sont disponibles en ce moment? Et comment pouvez-vous vous préparer pour les nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à vous à l'avenir? Embrassez sans peur votre pouvoir. Soyez ouvert à l'aide de ceux qui sont prêts à travailler dans votre intérêt. Souvenez-vous que prospérité ne rime pas forcément avec argent. Donc on nous dit que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien. On vous dit que votre engagement amoureux ou votre engagement personnel aussi s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous allez être avec votre autre connecté, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin de parler pour comprendre l'autre. Vous allez vous comprendre, vous allez comprendre l'autre et vous saurez quoi faire en cas de situation difficile. On nous dit de lâcher prise, tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat, prends du recul. Donc prenez du temps pour vous reposer et quand vous vous sentirez prêt, passez à l'action. Que ce soit sentimental, professionnel ou personnel,
Vous voulez que cette situation se produise. Vous la voulez, cette situation. Au fond de vous, c'est ce que vous voulez. Ça concerne une personne, un lien avec une personne. C'est pour ça que là, il faut un petit peu vous reposer. Prenez votre temps. Et quand vous serez prêt, passez à l'action. On vous dit quand même de faire attention avec les compromis. Acceptez seulement ce que vous êtes enclin à accepter. N'acceptez pas pour faire plaisir à l'autre. Acceptez parce que vous êtes d'accord d'accepter cela. Il y aura un compromis entre vous deux pour vous accorder. Dans cette situation-là, si on vous demande de passer à l'action, c'est qu'il y a une protection sur vous. On vous dit quand même de lâcher prise et si vous pouvez aller à la campagne, dans votre jardin, faire un petit peu de jardinage ou des choses comme ça, vous relier à la nature, ça vous fera du bien. Alors par contre, pour le deuxième tirage, moi, le cul-de-sac, il me dérange. Alors moi, de ce que je peux voir, c'est que, alors avec le cul-de-sac, en fait, à la suite, on a le non. Donc on va avoir une réponse négative sur la situation. Mais, du coup, il va y avoir une séparation qui va se faire. Et là, vous n'aurez plus à agir. Vous allez laisser faire les choses et il va y avoir une résurrection. On me parle d'un inconnu, du cœur et la béatitude. Donc ça veut dire que cette situation que vous voulez, c'est peut-être pas la bonne. Mais en tout cas, ça va débloquer cette situation avec une nouvelle personne que vous allez connaître et avec qui ça va fonctionner. Et derrière, on a la bonne décision. Donc, foncez. Foncez. Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer. Peut-être que ça va vous blesser, ça va vous faire du mal. Mais ce sera un mal pour un bien en fait. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez foncer. Là aussi avec cette carte là, je la comprends un peu mieux avec le Oshozen. Il va y avoir un compromis qui va être difficilement à faire. Mais on nous dit de passer à l'action et de lâcher prise. Faites les choses et ça se déroulera en fait comme ça doit se dérouler. Mais ne vous inquiétez pas, si je puis dire, l'univers vous a entendu. Et c'est, comme je disais avant, c'est un mal pour un bien. Vous allez passer dans une situation qui sera peut-être désagréable, mais pour mieux renaître ensuite, pour un nouveau départ. Je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, mais la vie est faite d'expériences et on nous prépare le terrain pour pouvoir aspirer à quelque chose de mieux. Donc même si une situation ne fonctionne pas, ça va nous faire réfléchir pour pouvoir accéder à une situation meilleure pour nous. Et même si on ne la reconnaît pas au début, il faut rester ouvert parce que c'est finalement avec le temps qu'on se dit ah bah finalement si c'est la bonne situation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous dis bonne journée et à très vite. Bye bye. Pour le troisième tas, bonjour. Alors, pensez à une petite situation, je pense que ça y est. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, vous avez envie de partir ou de voyager. La situation ne vous convient plus, vous voulez faire vos bagages et partir. On nous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors là, il y a 3 cartes conseils qui sont tombées. Il y a bonheur, équilibre et bénédiction. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Équilibre. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Et bénédiction, tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc là, il est temps de passer à l'action cette fois. Il est temps de faire vos bagages et de partir. Pour aller où? Ça, c'est vous qui le savez. On a le stress. Tous les buts privés sont névrotiques. L'homme authentique sait et sent qu'il n'est pas coupé du tout et qu'il n'a pas besoin de poursuivre sa propre destinée. Les événements se produisent, l'univers ou Dieu si vous voulez, se transforme et se manifeste.
Les choses arrivent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts et de lutter. Si vous comprenez l'essence que vous êtes, vous pouvez vous défendre et exister. L'homme authentique n'est pas un faiseur. En revanche, l'homme accidentel intervient dans le cours des choses et le manipule. De ce fait, il est anxieux, tendu, stressé, angoissé et il semble vivre sur une sorte de volcan intérieur prêt à exploser à tout moment parce qu'il vit dans un monde qu'il croit certain. Cependant, au fond de lui-même, un grand conflit s'instaure car il pressent la vérité, celle que rien n'est certain. La tension et le stress représentés par cette lame nous atteint tous de temps à autre. Mais les perfectionnistes y sont particulièrement sensibles. Ils s'imaginent que sans eux, la Terre ne tournera plus, ou du moins pas de la façon dont ils le souhaitent. Si là est votre caractère, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler votre réveil? Allez vous promener, achetez-vous des fleurs et cuisez-vous un bon petit plat. Faites n'importe quoi pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. On a, dans les cartes de la rose éternelle, on a le scorpion, on a l'ami et on a le déplacement. Vous allez vous déplacer et aller voir votre ami, ça va vous faire du bien. En carte de l'ombre, on a le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Personne n'est parfait. Et on a la ressource, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ne vous arrêtez pas sur les problèmes du passé, allez de l'avant et ne bloquez pas sur une situation, sinon vous allez manquer les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et enfin, en tarot, on a la justice. Tout ce qui monte doit redescendre. Tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre, mais peut-être pas celui que vous espéreriez. Le concept du karma est simple, on récolte ce que l'on sème. La vie, bien sûr, fonctionne rarement comme ça précisément, mais tôt ou tard, les choses ont tendance à revenir. La carte de la justice peut à l'occasion représenter la justice légale, mais elle signifie tout aussi souvent équité, vérité et équilibre. Si vous demandez la justice, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez. L'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Si la carte de la justice apparaît dans votre tirage, c'est peut-être un rappel que vous devez être prudent quant à ce que vous montrez au monde ou le signe que vous allez enfin triompher dans une situation injuste. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Vous êtes quelqu'un de passionné et vous exprimez votre amour. N'hésitez pas. Passez à l'action. Vous êtes protégé dans tous les cas. On vous dit que vous êtes protégé, vous aspirez au bonheur, que vous trouvez votre équilibre. Et on vous dit aussi bénédiction, donc ne vous inquiétez pas, l'univers œuvre en votre faveur. Mais attention quand même au stress. Laissez parler votre cœur, mais pas votre mental. Le mental, comme on l'a vu dans une ancienne vidéo, elle est basée sur la peur. Donc si vous laissez cette peur vous envahir, vous allez passer dans un mode de victimisation qui va vous empêcher de dire les choses vraiment par amour. Après, avec la carte du religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Je pense que c'est ça aussi qui vous embête aussi. C'est que vous avez dû vivre en fait des choses avec des personnes et vous êtes très attaché à la justice. Ce qui est étonnant, c'est que là, on parle d'injustice. Dans les deux, là, on parle de justice. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal, qui pour vous était vraiment injuste et vous a déstabilisé, mais on nous dit d'accepter pour éviter de louper des opportunités. De toute façon, les choses, comme vous le voyez, vous avez vécu une injustice, mais on vous dit que vous avez la bénédiction, que vous êtes protégé, que vous pouvez foncer. Donc cette injustice-là aura servi finalement, d'accord, tu as vécu une injustice et c'est pas cool. Mais là maintenant, nous, donc l'univers ou Dieu, comme vous voulez, on est là pour toi. Parce qu'il y a eu un déséquilibre en fait dans ta vie, il y a eu un déséquilibre en ta défaveur. Et maintenant c'est à ton tour d'obtenir cette faveur. À ton tour d'obtenir ce que toi tu veux.
Donc, vous pouvez y aller sans crainte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais refaire une petite vidéo pour ce week-end, pour les énergies de ce week-end. N'hésitez pas à aimer, à partager ou à commander la vidéo. Et puis à me contacter aussi si besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et puis à très vite. Bye bye!